Bonjour et bienvenue à tous. Ministre ivoirien, Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Parce que Vagondo, il nous a donné du pain pour communiquer ce soir. Deuxième sujet, Vagondo Diomandé dit que Guillaume Soro est libre de revenir dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, quand il veut. Vagondo ajoute que Guillaume Soro est le bienvenu. Il ajoute même que, vraiment, c'est son pays, il est libre de venir quand il veut. Quelle gentillesse, quelle bonté, quelle bienveillance. Oh, Vagondo, visité par le Seigneur. Vagondo se transformant en un ange, dans un discours chérubinique, que dis-je, séraphinique. Un discours émanant presque directement du Saint des Saints. Mais qui est Vagondo, Diomandé? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Celui qui parle, c'est qui? Il est le ministre de l'Intérieur. Et il est supposé savoir que le gouvernement dont il est ministre a ordonné et mis en place un mandat d'arrêt international contre Guillaume Kibafori Soro et plusieurs de ses compagnons, et que le même gouvernement a instrumentalisé la justice pour faire proclamer une condamnation à 20 ans de prison sur des bases totalement artificielles et une condamnation à perpétuité sur des bases tout aussi imaginaires. Cela malgré l'avis contraire, la décision contraire de la justice internationale africaine. La Cour africaine des droits de l'homme a enjoint à l'État de Côte d'Ivoire de cesser ses poursuites contre le président Guillaume Kibafori Soro, car ces poursuites n'étaient point fondées. Alassane Ouattara a dit que les décisions de justice de la Cour africaine des droits de l'homme étaient nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Alassane Ouattara a dit. Donc, Vagondo Diomandé est membre d'un gouvernement qui a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre Guillaume Soro. Et c'est lui qui lui dit qu'il lui souhaite la bienvenue. Il est membre d'un gouvernement qui a refusé d'appliquer les décisions supérieures en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Il est membre d'un gouvernement qui vient de kidnapper en Mauritanie Steve Biko, un activiste pro-Gbagbo. Et l'équipe était composée de policiers du ministère de l'Intérieur et de magistrats du ministère de la Justice pour enlever Biko de Mauritanie et le ramener. Vagondo Diomandé sait très bien que quand un gouvernement lance un mandat d'arrêt international, il mobilise ses ministères régaliens pour rechercher les individus qu'on veut capturer. Quels sont les ministères que l'on mobilise pour appliquer un mandat d'arrêt international? Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Lui, il est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est-à-dire que ces hommes font nécessairement partie des équipes de nervis envoyées par Ouattara à l'étranger pour kidnapper Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons par tous les moyens possibles. Et c'est ce menteur éhonté qui se tient devant RFI pour dire qu'il souhaite la bienvenue à Guillaume Soro. C'est de cette façon-là aussi que le piège souhaite la bienvenue au lièvre. Viens, viens, je t'aime beaucoup, dit le piège au lièvre. Et le lièvre dit, j'ai compris. Vagondo Diomandé est ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il commande les policiers, il commande les gendarmes. C'est-à-dire ceux qui sont chargés d'exécuter les décisions de justice. Et il ose venir entretenir l'analphabétisme politique devant le peuple de Côte d'Ivoire dont il se moque. Il ose se moquer de l'intelligence élémentaire, du principe de la cohérence et de l'unité gouvernementale, en prétendant que lui, il souhaite la bienvenue à Guillaume Soro, mais lui n'est pas dans les affaires de la justice. Si la justice pense autre chose, ça c'est la justice. Lui, il souhaite la bienvenue. Vagondo Diomandé, est-ce que vous vous rendez compte que vous entretenez ainsi l'analphabétisme politique populaire? Un ministre de l'Intérieur ne peut pas dire que son action est séparée de celle de la justice. Car la police et la gendarmerie sont des forces auxiliaires de la justice. Elles sont là pour exécuter les décisions de justice. Oui ou non?
quand vous allez à la police, quand vous allez à la gendarmerie en Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne trouvez pas des officiers de police judiciaire dans ces deux instances? Il n'y a pas d'officiers de police judiciaire, les OPJ. Qu'est-ce que c'est qu'un officier de police judiciaire? Ou un officier de gendarmerie judiciaire, si ce ne sont les auxiliaires de la justice? Vagondo, vous êtes ministre de l'Intérieur, mais en fait, vous répandez l'ignorance et l'erreur. Un ministre de l'Intérieur qui répand l'ignorance et l'erreur. Moi, ministre de l'Intérieur, je souhaite la bienvenue à Guillaume Soro, mais je ne suis pas responsable de ce que pense la justice. Quel sens y a-t-il à être ministre de l'Intérieur si on ne respecte pas les décisions de sa soi-disant justice? Justement, votre justice aux ordres, dit qu'elle veut arrêter Guillaume Soro par tous les moyens. Et vous, en tant que ministre de l'Intérieur, et par conséquent chargé d'appliquer les décisions de votre justice, vous êtes chargé de le chercher partout. Vous avez déjà constitué une équipe d'espions pour infiltrer le Niger et venir suivre les mouvements de notre ami et frère et leader, Guillaume Kibafori Soro. Et pendant que vous faites cela, vous venez en traître et en Judas Iscariote naturel, faire semblant sur RFI d'avoir de l'affection, de la considération pour le bienfaiteur que fut pour vous, dans un temps pas si lointain, Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais donc dire à M. Vagondo que sa sortie sur Guillaume Soro, elle est faite pour les amateurs. Elle est faite pour tromper les niais, les candides, les gaous, les boubazos. Elle est faite pour tromper les nyata. Elle est faite pour tromper les kengematoy. Ce n'est pas fait pour des gens rompus au combat politique, comme le président Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons. Qui plus est, Vagondo, le président Guillaume Soro a voulu rentrer chez lui le 23 décembre 2019. Ce retour avait été négocié avec les autorités ivoiriennes. Auparavant, il avait voulu rentrer le 22, mais comme le président français Emmanuel Macron était en visite, il a été convenu qu'il rentrera un jour plus tard, le temps de laisser à l'officiel français le loisir de retourner, sans autre encombrement protocolaire. C'est en bonne entente avec les autorités ivoiriennes que Guillaume Soro décolle de France à l'aéroport du Bourget, ce jour fatidique du 23 décembre 2019, pour rentrer en Côte d'Ivoire. Lorsque son avion approche l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et notamment le GATL, que je connais très bien, la tour de contrôle de Niamey alerte qu'au sol, un dispositif de guerre et un risque d'abattage de l'avion sont en train d'être courus. Le pilote est alerté que s'il tente d'atterrir, son avion sera pulvérisé. Il est obligé, in extremis, d'aller d'abord atterrir à Accra au Ghana, où Nana Akufo-Addo, sur ordre d'Alassane Dramane Ouattara, refuse que Guillaume Soro pose son pied sur le sol africain de Kwame Nkrumah. Permet à tout le moins une recharge de carburant à l'avion qui va retourner en Europe, atterrir dans une petite île au bord de l'Espagne. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de rentrer dans son pays. Guillaume Soro en a été empêché, tout le monde a vu. Nos camarades brutalisés à Abidjan alors qu'ils ne menaient aucune action séditieuse. Ils étaient simplement mobilisés pour accueillir le leader de notre mouvement. Vagondo, vous n'étiez pas à votre poste? C'est pas vous qui avez donné l'ordre de mobiliser la soldatesque et la police pour frapper nos camarades dans les rues d'Abidjan et les empêcher d'accueillir Guillaume Soro? N'est-ce pas vous, avec à l'époque un Ahmed Bakayoko qui croyait que la chute de Guillaume Soro lui profiterait, avec un Amadou Gon qui ne savait pas qu'il était déjà vendu par la Ouattari? N'est-ce pas vous tous là qui, aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara, avez veillé à empêcher le retour de Guillaume Kibafori Soro dans son pays?
Voilà des gens, quelqu'un veut rentrer chez lui, on l'empêche. Après, on dit qu'on lui souhaite la bienvenue. Nous savons sous quelle forme vous avez toujours voulu éventuellement tolérer que Guillaume Soro puisse rentrer. Vous auriez voulu qu'il rentrât les pieds devant. Le corps encadré par 6 planches. Ça, nous le savons. Comme l'a dit le leader Guillaume Soro lui-même, la seule place qu'Alassane Dramane Ouattara veut bien généreusement lui accorder, c'est le cimetière. Alors, il est important que vous sachiez que pour le président Guillaume Kibafori Soro et pour nous, ses compagnons, indéfectibles et déterminés, jamais nous ne confierons encore dans notre vie sur cette terre notre sécurité à Alassane Dramane Ouattara. Je vais dire ça une deuxième fois. Allez dire à Alassane Dramane Ouattara, il est couché à l'hôpital des armées de Percy, là. On est en train de le percer, on est en train de le rafistoler, de le tarabistouiller, on est en train de le rabibocher, on est en train de le requinquer, on est en train de le ragaillardir, on est en train de le recatalyser parce que ce vieillard grabataire ne veut pas respecter son âge et s'asseoir pour que ceux qui peuvent servir la Côte d'Ivoire et l'Afrique travaillent. Il est à Paris là-bas, il est couché, branché je ne sais pas combien de perfusions. Je pense qu'il a même des perfusions sur son faciès, des perfusions sur sa sciatique, sur ses nodules et tout cela. Cet individu-là, allez lui dire, Fagondo, que le leader Guillaume Kibafori Soro ne lui confiera plus jamais de son vivant la sécurité de son corps physique. Donc vos gentillesses sont très amusantes. Et si nous venons dénoncer votre duplicité, c'est parce que vous risquez de tromper les plus naïfs dans l'opinion, qui pourraient penser que tout d'un coup Alassane Dramane Ouattara serait habité par le virus du pardon. Qu'Alassane Ouattara aurait été visité par l'ange de la bienveillance. Qu'Alassane Dramane Ouattara soudain voudrait servir la réconciliation ivoirienne. Nous qui sommes passés par le chaudron ouattarien, nous qui avons été baptisés dans le feu du mensonge et de la méchanceté de Ouattara, nous ne lui confierons jamais plus notre sécurité. Alassane Ouattara n'est pas un homme digne de confiance. Ceux qui marchent avec lui ne la méritent pas plus. Donc, Vagondo Diomandé, quel pouvoir avez-vous dans le système de Ouattara pour être celui qui est bienveillant envers Guillaume Soro, quand Alassane Ouattara, lui, il a lancé un mandat d'arrêt international? Quel pouvoir avez-vous pour être dans le système de Ouattara celui qui est bienveillant envers Guillaume Soro, alors que par ailleurs, des commandos le traquent partout, vont même jusqu'à l'attendre à Istanbul? Depuis maintenant qu'on vous a vu aller enlever, Vagondo, vous êtes le kidnappeur de Steve Biko. Vous faites partie de ceux qui sont allés kidnapper l'activiste ivoirien Steve Biko en Mauritanie. Donc Vagondo, on vous pose une question toute simple, hein? Mais honnêtement, on vous voit kidnapper Steve Biko et c'est vous qui venez dire aux gens bienvenue dans leur pays. Donc votre manière de bienvenue, c'est de kidnapper les gens et de les amener dans la géole. On vous dit, mais s'il vient, est-ce qu'il va en prison? Ah non, vous n'allez pas me faire parler de prison. Est-ce que, Vagondo, si vous aviez Guillaume Soro devant vous là, les propos que vous avez tenus devant RFI, est-ce que vous pouvez les tenir même pendant 20 secondes? Parce que moi j'ai des témoignages de comment vous vous teniez devant Guillaume Soro. Chaque fois que vous étiez devant lui, vous pissiez dans vos frocs. Vous pissiez dans vos frocs. Sachant combien de fois il vous a sauvé la vie. Oui, il faut qu'on témoigne. Vagondo, Guillaume Soro vous a sauvé la vie. Dans des conditions exceptionnelles. Un jour, tout cela se saura au détail. Donc, c'est vous aujourd'hui qui venez faire un discours enfantin, un discours babillard. Un discours onomatopéique. Hein, un discours de l'allation. Un discours borborygmique. En vous présentant comme le garant du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Non, il est le bienvenu. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Alors que vous, Ivoiriens, vous êtes dominés par un satrape reptilien. Vos camarades à travers l'Afrique, même les Oligués, ils ont été capables de déposer Ali. Vous vous êtes commandés par un ennemi du peuple. Quelqu'un qui vous humilie matin, midi et soir. Vous n'êtes même pas capable de vous assumer. Et c'est vous qui dites que vous êtes la garantie de quoi? Est-ce qu'un lâche
peut être la garantie d'un homme? Est-ce qu'un homme sérieux et courageux et authentique et véritable peut confier sa sécurité à un lâche? Jamais. Donc il faut que vous sachiez que votre petite entourloupe ne nous amuse pas du tout. D'autant plus que nous savons que vous avez activement participé au montage des équipes pour nous traquer. Et notamment traquer notre leader. Vagondo, cela ne nous amuse pas du tout. Et il y a une chanson que vous devriez connaître. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. On m'a appris cette chanson à l'école primaire dans mon pays natal, le Cameroun. Ça s'applique à la théorie des vents qui tournent. Lorsque les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est ce que chante Renaud ici. Quand les vents tourneront, nous nous en allerons, dit-il en ancien français. Iamewa, Vagondo, Iamewa. Lorsque les vents tourneront, nous nous en allerons. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Hey, zam, 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 les larmes vont couler. Dites ça à Vagondo. Les baoulés de Dembokro vous ont averti, vous n'écoutez pas. Il ne faut pas marcher derrière Ouattara. Derrière lui, tu n'as rien. C'est pour ça que les baoulés de Dembokro l'ont appelé Ahossi Ben. Celui derrière qui tu marches, et puis tu n'as rien. Voici Guillaume Soro en exil. Il a marché derrière Ouattara. Il n'a rien eu. Voilà ça. Voilà le président Henri Konan Bédié dans la tombe. Il a marché à côté de Ouattara et parfois derrière lui, il n'a rien eu. Voilà le président Laurent Gbagbo, l'homme qui a signé le décret pour que Ouattara soit éligible à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Depuis le temps du Front républicain, il a donné des chances à Ouattara. Il n'a rien eu derrière Ouattara. Aucun Ivoirien, même le président Houphouët-Boigny qui a fait venir ce malfrat en col blanc dans la politique ivoirienne, n'a rien eu derrière Ouattara. C'est vous les Vagondo là, quand Alassane Dramane Ouattara tire inexorablement et incontestablement, apodictiquement à sa fin, c'est vous qui pensez que vous allez avoir quelque chose derrière lui. Il s'appelle Ahossi Ben. Les vieux de Dembokro n'ont pas parlé en vain. Je le dis une deuxième fois. Il s'appelle Ahossi Ben. Et les vieux de Dembokro n'ont pas parlé en vain. Il s'appelle, dis-je une troisième fois, Ahossi Ben. Et les vieux de Dembokro n'ont pas parlé en vain. D'accord? Donc, voilà le deuxième sujet. Guillaume Soro rentrera chez lui, en Côte d'Ivoire, quand Dieu le voudra, quand le peuple ivoirien le voudra, et quand lui-même le voudra. Il y a 3 entités qui vont ramener Guillaume Soro chez lui, à faire Kessedougou. Chez lui à Abidjan. Chez lui à Bouaké. Chez lui à Man. Chez lui à Bangourou. Chez lui à Boisseau. À Divo. Chez lui à Lakota. Il n'y a que 3 forces. 1, Dieu, notre Créateur, auquel nous devons la vie. 2, le peuple réveillé et éveillé de Côte d'Ivoire. Car aide-toi et le ciel t'aidera. 3, Guillaume Kibafori Soro lui-même. Quand les 3 étoiles que je viens de citer s'aligneront, nous nous en allerons. J'utilise l'ancien français de la chanson de Renaud. Lorsque les vents tourneront, nous nous en allerons. Lorsque les vents tourneront, nous nous en allerons. Vagondo, écoutez cette chanson-là. Je serai assis à côté de vous pour vous la répéter. Vous allez chanter ça. Lorsque les vents tourneront, nous nous en allerons. 2 chansons. Le jour des résultats et tourneront. Bon. Ah, vraiment. On passe au 3e sujet. Le 3e sujet, c'est les 2 gendarmes burkinabés qui ont été arrêtés.
Vagondo est un menteur. Il dit que lui n'est pas au courant qu'il y a des négociations pour obtenir la libération des 2 gendarmes putschistes infiltrés par Alassane Dramane Ouattara dans le territoire burkinabé dans l'opération de septembre pour renverser Ibrahim Traoré qui a échoué. Vagondo dit qu'il n'est pas au courant de négociations. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien de Ouattara Dramane, Petit Michelin, Amadou Koulibaly, a déclaré publiquement dans un point de presse que le gouvernement ivoirien de Ouattara avait choisi le chemin de la négociation pour résoudre le problème des 2 gendarmes. Mais je me demande, Vagondo, normalement vous avez au moins un staff, vous avez quelques conseillers, non? Vous avez un directeur de cabinet qui vous suit de près, non? Avant que vous alliez sur RFI, il aurait pu vous briefer quand même. C'est quoi ces bêtises-là? Vous êtes dans le gouvernement ivoirien. Vous êtes ministre de l'Intérieur de ce gouvernement. Le porte-parole de votre gouvernement, Amadou Koulibaly, dit que le gouvernement ivoirien a choisi de négocier la libération. Et je mettrai le lien. Hein. Je retrouverai le lien de la déclaration d'Amadou Koulibaly, qui a dit que eux, ils avaient choisi de négocier pour les 2 gendarmes. D'accord? Et vous, vous allez sur RFI dire que vous n'êtes au courant d'aucune négociation. Finalement, à quoi sert-il que vous soyez au gouvernement si vous n'êtes même pas au courant de ce que raconte votre porte-parole? Et si votre porte-parole n'est même pas au courant de ce que vous racontez. Vous voyez comment ils sont? Des amateurs, des bousilleurs de la chose gouvernementale, des gaffeurs, des individus mélangeants et mélangés. Vagondo, pitié. Amadou Koulibaly a affirmé devant Amondo Vision que la Côte d'Ivoire négociait, avait choisi le chemin de la négociation pour les 2 gendarmes. Donc, Vagondo, vous ne pouvez pas aller dire « je ne suis pas au courant ». Vous devriez dire, au minimum, le gouvernement a fait part de négociations, mais je ne suis pas directement impliqué dans celle-ci. Encore que ce n'est pas normal. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Certes, les gendarmes sont des militaires qui sont à cheval entre l'intérieur et la défense, mais vous avez votre mot à dire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.